Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous vous remercions pour votre présence en cette soirée et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité, une science bénéfique et de nous rendre utiles, n'est-ce pas, pour sa communauté. Ce soir, nous allons parler d'un sujet particulier, un sujet qui raffermit la foi du croyant, un sujet, comme les savants le disent, aide à appeler les non-musulmans à l'islam. Et bien nombre de savants écrit des livres pour aborder ce sujet, comme le Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, ce grand mufassir. Et aujourd'hui, ce sujet que nous allons aborder, ce sera tiré d'une conférence d'un autre grand savant, un grand savant qui est connu dans la science du tafsir aussi, et il s'agit du Cheikh Mohamed Al-Amin Ash-Shankiti, rahimahullah ta'ala. Nous allons prendre de sa conférence, une conférence qu'il a eu à faire, et on l'a demandé après cette conférence qu'il puisse retranscrire cela par écrit, et il a eu à le faire. Et pendant Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que je puisse tomber sur le petit livre qui a été écrit par le cheikh. Je l'ai lu, je l'ai apprécié, et j'ai voulu partager donc ce qu'il y a dans ce livre avec vous ce soir, afin qu'on espère d'Allah qu'il puisse nous montrer la beauté de notre religion, qu'il puisse raffermir notre cœur. Et pourquoi pas, qu'il puisse nous utiliser pour appeler nos proches et bien d'autres personnes à l'islam. Car l'islam, on appelle à cette religion en montrant par plusieurs voies. Parmi ces voies, le fait de montrer la beauté et la perfection de cette religion. Et que cette religion elle est parfaite et qu'elle n'a besoin de rien de plus. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dina. Ce verset que vous connaissez déjà tant. Ce verset important qui est venu dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah nous dit que ce jour-là, et il s'agissait du jour de Arafah, ou si vous voulez, plus précisément, la soirée de Arafah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son hajj, le hajj qu'on appelle Hajjatul Wada'. Et il s'agissait d'un vendredi, comme c'est venu, de Omar radiallahu anhu. Allah dit qu'il a parachevé pour nous notre religion. Cette religion a été parachevée, elle n'accepte donc pas d'ajout. Cette religion a été parachevée et il n'y a pas de manquement. Allah a parachevé pour nous notre religion et accompli sur nous, il a accompli sur nous ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Et il a agréé pour nous l'islam comme religion. Ce verset court et grand en science, en sens, touche trois choses importantes. La première chose, Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. La deuxième chose, wa atmamtu alaykum ni'amati. Et j'ai complété pour vous mes bienfaits. Et la troisième chose, wa raditu lakum al-islam dina. Si seulement on pouvait méditer sur ce verset, comprendre le grand sens de ce verset, on allait louer Allah subhanahu wa ta'ala matin, midi et soir pour nous avoir nous avoir mis dans cette communauté et avoir fait de nous des musulmans. Wallahi, sans aucun effort de notre part, il a choisi pour nous cette religion-là. Cette religion qu'il a eu à parachever du vivant de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier prophète est le meilleur des prophètes et messagers sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a déjà vu dans certains cours précédents, on a vu la différence entre les deux verbes qui ont été utilisés ici, akmaltu lakum dinakum, j'ai parachevé pour votre religion, et atmamtu alaykum ni'amati, et j'ai accompli sur vous mes bienfaits. La différence entre le fait de parachever et d'accomplir. On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise le verbe akmala, qu'on a essayé de traduire par parachever, afin de dire que ceci n'accepte plus d'ajout. C'est parfait, c'est complet. Tout ce dont on a besoin pour une religion, c'est déjà dans cette religion. Ça n'a plus besoin d'ajout. Mais quand il a parlé de ses bienfaits, il a dit atmamtu. Il a accompli ses bienfaits sur nous, afin de vous dire que ces bienfaits, on ne peut les dénombrer. Et les bienfaits vont toujours continuer. Les bienfaits d'Allah vont tous s'ajouter sur ses serviteurs dans ce bas monde. Et dans la vie dernière, les bienfaits seront indénombrables. Mais quant à la religion, elle est parachevée. Rien ne s'ajoutera donc à cette religion bénie. Rien ne s'ajoutera à cette religion bénie. Alors, on comprend de ce verset que cette religion n'accepte pas qu'on ajoute quelque chose et cette religion n'accepte pas qu'on retranche donc d'elle quelque chose. Et c'est de là que vient l'importance de ce type d'assises.
car ce type d'assises vous montrera certains aspects ou plusieurs aspects sur lesquels l'islam a été parachevé et montrera la perfection de cette religion. Et cette religion a été parachevée sur tous ces aspects. Et cette religion elle est parfaite sur tous ces aspects. Mais dans cette assise, nous allons essayer de toucher 7 à 8 points pour montrer la beauté de cette religion, la perfection de cette religion, et se demander qu'est-ce qu'on aura à aller chercher, qu'est-ce qu'on a, ou bien qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher ailleurs. Mais le cheikh dont nous avons pris cette conférence, lui, il a abordé 7 points. Et il a abordé 10 points. Nous, on va aborder, je pense, 7 points afin de ne pas être trop long dans l'assise. Et si elle a le veut, on va toucher les autres points dans des assises un peu éparpillées par la suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Celui qui cherche autre que l'islam comme religion, on n'acceptera pas cela de cette personne et cette personne sera dans la vie dernière parmi les perdants. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi, si tu veux obtenir le paradis d'Allah, la miséricorde d'Allah et son agrément, si tu veux qu'il te pardonne tes péchés et tes méfaits dans ce bas monde, sache que tu n'as pas d'autre voie que le fait donc de te soumettre à lui, pas dans la religion ou pas la religion qu'il a agréée. Et sache donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas autre que la religion de l'islam. Celui qui cherche autre que l'islam comme religion, on n'acceptera pas cela de lui. Et cette personne est dans la vie dernière parmi les perdants. Et il dit subhanahu wa ta'ala, Inna dina inda Allah l'islam. C'est la religion qui est auprès d'Allah. C'est la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Alors, il n'y a pas une autre religion qu'Allah considère si ce n'est l'islam. Et qu'est-ce donc l'islam? Le fait que tu te soumettes à lui, que tu lui voues le culte exclusif et que tu n'invoques ni n'adores aucun autre en dehors de lui. Car personne en dehors de lui ne t'a créé. Personne donc en dehors de lui ne mérite ton culte, ne mérite ta dévotion, ne mérite tes actes d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça vient dans le verset, wa atmamtu alaykum ni'mati. J'ai complété sur vous mes bienfaits. Donc, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala vont continuer à être versés sur ses serviteurs. Mais ces serviteurs qui sont reconnaissants, ces serviteurs qui font ce pourquoi il les a créés, subhanahu wa ta'ala. Le premier point que nous allons aborder dans cette assise pour voir la beauté de notre religion, vous le savez très bien, c'est ce par quoi les messagers ont commencé. Et comment pourrait-on commencer une conférence? Comment pourrait-on commencer une assise qui va montrer la beauté de l'islam? Comment pourrait-on appeler les gens à l'islam si ce n'est que par la porte par laquelle Allah a envoyé ses messagers, la porte du tawhid? Et toute personne qui organise des conférences, toute personne qui organise des séminaires, toute personne qui prétend faire des actes au nom de l'islam et qui est négligent sur ce point-là, cette personne a cette vouée sa dawa, ses efforts, yani pour rien. Et cette personne, qu'elle n'espère pas la réussite dans ce qu'elle fait. Que cette personne n'espère pas la réussite dans ce qu'elle fait. Car cette religion, elle a une méthodologie. Et cette méthodologie, les messagers nous ont laissé cela. Voilà pourquoi le premier point que nous allons aborder, c'est le tawhid. Subhanallah. Est-ce que en voyant le tawhid, on peut voir la perfection de notre religion? La réponse, oui. Et si quelque chose ne te montre pas la perfection de ta religion et la beauté de ta religion à part le tawhid, qu'est-ce qui donc va te montrer cela? Et comme vous le savez, mes frères, le tawhid est de 3 catégories. Le tawhid est de 3 catégories. La première catégorie, ce qu'on appelle le tawhid dans la seigneurie. Et ça, c'est une catégorie très particulière. Car toute personne, musulman comme non musulman, accepte cette catégorie-là. Toute personne, musulman comme non musulman, accepte qu'Allah subhanahu wa ta'ala est son Seigneur, son Créateur et celui qui administre ses affaires. Sauf une minorité une minorité parmi les gens. Et cette minorité, au fond d'eux, ils savent qu'Allah existe, que c'est lui le Créateur. Mais ils refusent de dire cela avec leur langue à cause de 2 maladies qui sont dans leur cœur, l'orgueil et l'injustice. Toute personne reconnaît Allah comme Seigneur. Toute personne reconnaît Allah comme Créateur. Toute personne reconnaît Allah comme celui qui administre ses affaires et lui accorde la subsistance. Sauf une minorité, une petite partie des gens qui, par orgueil, s'entêtent à ne pas vouloir cela. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs versets,
ce dont le sens est ce qui est venu, n'est-ce pas, dans Surat Az-Zukhruf, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala in sa'altahum man khalaqahum la yakulunna Allah. Si tu leur demandes qui est-ce qui les a créés, ils diront certainement Allah. Cette question, Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui croit en l'existence d'Allah et croit qu'Allah est son Seigneur. Allah lui dit, si tu demandes à ceux-là qui te combattent à cause de la religion, si tu demandes à ces animistes, à ces polythéistes et ceux-là qui adorent plusieurs divinités, qui est-ce qui les a créés? Ils oublieront le nom de toutes leurs divinités, de tous leurs fétiches et de tout ce à quoi ils s'attachent. Ils diront, c'est Allah qui m'a créé. Et chez certains, c'est Dieu qui m'a créé. Chez d'autres, Maougbadoto et Dami. Et dites ça dans la langue que vous voulez. Mais leur réponse reviendra à la même chose, c'est Allah qui m'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار. Dit, qui est-ce qui vous accorde la subsistance dans les cieux et sur la terre? C'est donc qui celui-là qui fait descendre la pluie sur la terre, qui après que la terre était morte, lui donne vie et fait sortir pour vous des fruits que vous mangez? Qui est-ce qui fait descendre la pluie sur la terre et fait sortir l'eau de la terre et vous buvez cela? Toute personne sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui accorde la subsistance. Lui qui détient l'ouïe et qui détient la vue. C'est lui Allah, lui qui accorde la subsistance. Jusqu'à ce qu'Allah dise vers la fin de ces versets, comme c'est dans Sourate Yunus, Afala tattakoun. Est-ce que vous ne créez donc pas celui-là qui fait descendre la pluie sur la terre? Est-ce que vous ne créez donc pas celui-là qui fait sortir pour vous ce dont vous avez besoin? Est-ce que vous ne créez donc pas celui-là qui vous accorde la subsistance, lui qui vous a créé du néant, vous n'étiez rien, qui vous a donné une existence, lui qui vous a tout donné, votre famille, vos biens, une santé, lui qui vous préserve, lui qui vous nourrit. Est-ce que vous ne le craignez donc pas? Et comme on l'a dit, toute personne reconnaît ce que nous venons de dire, qu'Allah est le créateur, celui qui accorde la subsistance. Et celui qui prétend le contraire, comme ceux que nous voyons aujourd'hui qui se disent athées et qui savent, encore mieux que certains musulmans, qu'Allah existe, car Allah les a éprouvés par leur science, par leurs recherches et par leurs études. Allah les a prouvés qu'il existe et qu'il a 1000 preuves, 2000 preuves, et que tout ce qui existe est une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu dans une ou deux assises quand on a parlé des athées. Et l'un de leurs devanciers, Pharaon, lorsqu'il a prétendu qu'il ne connaît pas Allah, lorsqu'il a prétendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas, lorsqu'il a prétendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas, comme c'est vu dans le Coran, Qala Pharaon wa ma rabbul alamin. Pharaon dit, c'est qui donc le Seigneur de l'univers? Il veut refuser l'existence d'un Seigneur, l'existence d'un créateur, l'existence de celui qui mérite l'adoration. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande à Moussa de lui dire? Moussa dit donc à Pharaon, laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Oh Pharaon, tu sais très bien que les signes, les miracles avec lesquels je suis venu à toi, ces preuves-là que je t'ai apportées, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre, qui a fait descendre ces choses-là. Voilà donc l'éducation et le comportement des messagers. Allah les envoie avec des miracles, Allah les envoie avec des preuves. Ils apportent ces preuves-là, les gens, leur cœur se tourne vers la religion d'Allah et leur cœur s'accroche et s'attache à leur Seigneur. Ils adorent leur Seigneur sans lui vouer, sans lui donner aucun associé. Contrairement à ce que nous voyons ces sorciers, ces devins, ces soufis faire autour de nous. Ils ont des pactes avec les shayatines des diables. Alors, ils feront de la magie, des choses extraordinaires, comme on le dit. Pensez-vous que c'est pour appeler à la religion d'Allah afin que les gens puissent attacher leur cœur à Allah? Là, wallah. Tout simplement afin que les gens puissent attacher leur cœur à celui-là, ce chéou soufi, ce devancier, ce wali, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, manger l'argent des gens injustement, afin qu'ils puissent faire de la perversité, de la turpitude. Voilà donc l'une des différences entre les messagers et ceux-là qui prétendent avoir des signes ou ceux-là qui prétendent faire des miracles. Al-Muhim, Moussa dit à Pharaon, Moussa alayhi salam dit donc à Pharaon, tu sais très bien
tu sais certainement que ces signes, ces miracles que je t'ai amenés, c'est le Seigneur de l'univers qui m'a qui m'a attribué ces choses-là. C'est le Seigneur des cieux et de la terre qui m'a attribué ces choses-là. Et comme c'est venu aussi dans Surat An-Naml, le verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Et il s'agit des deux maladies qui sont dans les cœurs des athées, de toute personne qui refuse l'existence d'Allah. Allah dit, ils ont renié ces signes, ils ont renié les signes qui montrent l'existence d'Allah. Ils ont renié ou bien refusé de croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de dire qu'ils savent qu'Allah il existe. Et cela, Allah dit, au fond d'eux, ils ont la certitude qu'Allah il existe. Au fond d'eux, ils ont la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Mais pourquoi ils ont refusé cela? Ils les nièrent injustement et orgueilleusement. Subhanallah. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement. Alors, cette première catégorie de tawhid, c'est un point de départ. Pourquoi cela est un point de départ? Parce que toute personne reconnaît cela, toute personne accepte cela, toute personne affirme cela. Et là viendra donc la différence. Car ce tawhid n'a pas suffi pour Quraysh afin qu'il soit musulman. Ce tawhid n'a pas suffi pour que la guerre cesse entre le prophète et ses compagnons et entre son peuple Quraysh. Ce tawhid n'a pas fait rentrer Abu Jahl, Abu Laham dans l'islam. Ce tawhid n'a pas fait rentrer Abu Talib dans l'islam. Le fait de reconnaître Allah comme Seigneur, le fait de reconnaître Allah comme Créateur, de le reconnaître comme celui qui accorde la subsistance, ça ne te suffit pas pour être musulman. Ça ne te suffit pas pour rentrer dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi tu as besoin du deuxième tawhid, qui est ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala envoie tout messager, qui est ce par quoi toute personne doit commencer sa prédication. Voilà pourquoi tu as besoin du deuxième tawhid, qui est le point de conflit entre les prophètes et leur peuple. Qui est le point de conflit entre les prophètes et leur peuple. Le premier tawhid, les gens ont cru en cela, mais ça ne les a pas privés du nom polythéiste. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La majorité d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant polythéistes, c'est-à-dire la majorité d'entre eux croient en Allah comme Seigneur, mais associés à Allah dans l'adoration. Alors ils ne sont pas des musulmans. Et combien avons-nous vu parmi ces prédicateurs, ces douates? Je suis sorti, j'ai converti des gens. On est sorti, on a converti des gens. Et après, tu vois qu'après les sorties, c'est des personnes qui étaient des animistes, comme j'ai vu avec mes propres yeux. C'est des personnes qui étaient des chrétiens et que lorsqu'ils ont reconnu ou bien dans leurs échanges, ils ont dit oui, nous savons que c'est Allah qui a créé, que c'est Dieu qui a créé. Bismillah, dit la ilaha, dit la ilaha, il rentre dans l'islam. Alors, il restera chrétien animiste. Il a juste échangé avec un tabligh, il va faire des sorties avec un tabligh, mais jamais il va délaisser ses fétiches. Jamais il va délaisser ses fétiches. Et le jour où il va rencontrer quelqu'un de la sunna, ou bien qui va comprendre la réalité du tawhid, il va dire, je ne savais pas que c'était à ça que vous m'appeliez. Et combien sont-ils parmi ceux-là que les gens prétendent convertir? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en parlant donc de ceux-là qui associent donc à lui, ceux-là qui tout à l'heure on a dit qu'ils reconnaissaient Allah comme Seigneur. Allah dit, وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Ils reconnaissent Allah comme Seigneur, mais ils lui associent des choses. Mais qu'est-ce qu'ils répondent? Nous adorons ces choses-là afin qu'ils puissent nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons que c'est Allah qui a créé, que c'est lui le Seigneur, le pourvoyeur. Mais nous avons besoin de ces fétiches, de ces divinités, de ces statues afin de nous rapprocher de lui. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ. Ils disent, ces choses que nous adorons, ces fétiches et ces choses que nous adorons, c'est nos intermédiaires, nos intercesseurs auprès d'Allah. Nous sommes des pécheurs, nous sommes faibles. On a besoin d'eux afin de nous rapprocher d'Allah. Allah dit, Kul atunabbi'una Allah bima la ya'lam. Ô Mohammed, dis-leur, est-ce que vous allez informer Allah de ce qu'il ne sait pas? Est-ce à vous de dire qu'Allah a pris ces choses-là comme intermédiaire entre lui et vous? Quelle est donc la preuve de cela? Quelle est donc la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a délégué ces gens-là comme intermédiaires intercesseurs pour vous?
afin que vous puissiez leur vouer le culte et l'adoration pour qu'ils puissent intercéder auprès d'Allah. Alors, c'est quoi donc l'arrêté de ce tawhid? Ce tawhid est basé sur deux choses, l'affirmation et la négation. C'est le fait que tu adores Allah en lui vouant le culte exclusif. Et le fait que tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est le fait que tu adores Allah en lui vouant le culte exclusif et que tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et plus précisément, j'ai aimé ce que l'auteur de cette conférence, le Cheikh Al-Amin Ashanqiti, il a aimé lorsqu'il a parlé de ce tawhid. Quand il a dit, rahimahullah ta'ala, wa ma'na al-ithbat minha huwa ifraduhu jalla wa ala wahdahu bi jami'i anwa'i al-ibada ala al-wajhi alladhi shara'a an yu'bada bih. Lorsqu'il a parlé de l'affirmation qui est dans le tawhid, lorsqu'il a parlé du fait que tu adores Allah sans lui donner d'associé, il dit, ce qui est voulu par cette affirmation, c'est le fait que tu adores Allah seul, tu l'adores lui seul, dans tous tes actes de dévotion et d'adoration. Mais ce n'est pas fini. Il dit, comme il l'a légiféré. Donc, tu adores Allah seul comme Allah le veut. Tu n'adores pas Allah seul comme tu le veux, toi. Le tawhid, c'est que tu adores Allah seul comme Allah le veut. Voilà pourquoi certains de nos savants, comme Cheikh Salih Al-Sheikh, notre Cheikh Ahmad Saïd et bien d'autres, dont j'ai entendu cette distinction, ils te disent que le tawhid est de deux types. Le premier, mais la première catégorie, c'est le fait que tu adores Allah sans lui donner d'associé. Et le deuxième, ou la deuxième catégorie plutôt, c'est le fait que tu suives la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu ne suis personne d'autre en dehors de lui. Et si vous voulez, on va dire alors que le tawhid est d'un seul type, mais d'une seule catégorie. C'est le fait que tu adores Allah seul, comme Allah l'a légiféré. Car celui qui adore Allah seul, avec sa passion, cette personne-là sait adorer sa passion. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah s'est envoyé dans chaque communauté un messager afin de dire aux gens, adorer Allah et délaisser l'adoration du rebelle ou délaisser l'adoration de toute chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Allah dit aussi qu'il n'a pas envoyé un messager avant toi, avant le prophète, il n'a pas envoyé un messager avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans lui avoir révélé qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors de moi. C'est-à-dire aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Adorez donc Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui qui me croit aux rebelles, aux tawhut, celui qui me croit à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne s'est accrochée à la lance la plus solide. Et il dit subhanahu wa ta'ala, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Demande donc à ceux que nous avons envoyés avant toi parmi nos messagers. Est-ce que nous avons désigné en dehors du tout miséricordieux une autre divinité qu'on adore? Demande donc aux messagers qu'on a envoyés avant toi, au Mohammed, est-ce qu'on a désigné en dehors du tout miséricordieux une divinité qu'on adore? Et il dit subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dis, la seule chose, mais ce qu'on me révèle, c'est que votre divinité est une divinité unique. Est-ce que vous vous soumettez donc à lui? Et les versets qui vont dans ce sens sont multiples. Voilà donc ta religion aux musulmans. Une religion qui répond à la saine nature. Une religion qui préserve ta saine nature. Une religion qui te dit, celui qui ne t'a pas créé ne mérite pas ton adoration. Une religion qui te dit, c'est celui qui t'accorde la subsistance qui mérite ton adoration. Car ton adoration renferme le fait que tu lui demandes, que tu lui montres tes besoins. Et sache que personne ne peut être utile. Sache que personne ne peut répondre à tes besoins si ce n'est celui qui t'a créé, qui te connaît, qui connaît ce qu'il y a autour de toi, car c'est lui qui t'a créé, qui a tout créé. Et nul en dehors de lui ne peut satisfaire tes attentes. La troisième et dernière catégorie de tawhid, mes frères,
c'est le tawhid dans les noms et attributs. Et ça aussi, c'est un tawhid qui est très important. Et beaucoup de conflits ont eu lieu dans notre communauté dans les années précédentes et toujours à notre époque à cause de ce type de tawhid. Le tawhid précédent avait surtout été un problème entre les non-musulmans et les musulmans. Et c'est toujours un problème entre les non-musulmans et les musulmans. Dans le passé, les conflits et les livres de réfutation que nous savons écrivaient, les mises en garde ou autres, c'était surtout sur des groupes, sur des innovateurs dans le chapitre du tawhid des noms et attributs. De sorte même que, avant le livre Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab que vous connaissez tous, il y avait un autre livre qu'on appelait Kitab al-Tawhid, qui est plus gros que celui qu'on connaît. Il s'agissait de Kitab al-Tawhid de l'imam des imams, Ibn Khuzayma rahimahullah ta'ala, qui est un livre dans le Tawhid des noms et attributs. Mais subhanallah, on est venu à une époque où on est étonné de voir que parmi les musulmans et parmi les groupes musulmans, il y en a qui ont des erreurs dans le Tawhid de l'adoration. Il y en a qui font des tawaf autour des tombes, qui invoquent en dehors d'Allah ceux qui ne méritent pas l'adoration. Il y en a qui accrochent des photos de leur chéou et d'autres choses dans leur voiture, sur leur cou, les coups des enfants et autres, pour chercher protection mais invoquer en dehors d'Allah. Il y en a qui, lorsqu'ils ont recoupé l'argent, le Hajj ce n'est pas vers Makkah, mais le Hajj c'est vers le Sénégal, l'Algérie, l'Égypte ou bien autre endroit où se trouve la tombe de l'un de leurs chéous. C'est désolant de voir qu'on est venu à une époque où les musulmans doivent régler à l'interne des problèmes qui ont rapport avec le tawhid de l'adoration. Cette troisième catégorie de tawhid, qui est le tawhid des noms et attributs, et Inch'Allah, la prochaine conférence, le dimanche prochain, va toucher un peu cette catégorie. Ce tawhid aussi est basé sur deux points. Le premier point, c'est ce que les savants appellent Tanzihullahi an mushabahati sifatil hawadith. C'est le fait que tu affirme la perfection d'Allah en montrant qu'il est exempt qu'il est exempt d'avoir des attributs qui ressemblent aux attributs de ses créatures. Le premier point, ou bien le premier pilier dans le tawhid, ou bien le premier des deux piliers de tawhid, des noms et attributs, c'est le fait que tu saches qu'Allah est exempt de ressembler à ses créatures. Car c'est lui le parfait. Et nous sommes imparfaits. Il n'a besoin de personne et nous avons besoin de lui. Il est le puissant, celui que personne ne peut vaincre. Et nous sommes faibles. Nous sommes besogneux. Donc, la première chose que tu dois savoir dans ce tawhid, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est exempt de ressembler à ses créatures. Et la deuxième chose, ou le deuxième pilier, c'est que tu crois à tout attribut qu'Allah, ou bien en tout attribut qu'Allah s'est donné. Toute chose qui s'est attribuée, tu dois croire en cela. Tu dois affirmer ce qu'il a affirmé pour lui-même. Tu dois affirmer ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour son Seigneur. Et sache que personne ne connaît mieux Allah si ce n'est lui-même. Et personne parmi les créatures ne connaît mieux son Seigneur si ce n'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce sujet, Allah, il dit A'antum a'lamu amillah. Est-ce vous qui connaissez le mieux ou Allah, il sait plus que vous? Est-ce que vous connaissez plus Allah que lui-même? Est-ce que vous prétendez connaître plus votre Seigneur, ses attributs que lui-même, subhanahu wa ta'ala? Et il a dit en parlant de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa, in, in huwa illa wahyun yuha. Il dit en parlant de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation explicite de la part de son Seigneur. Alors, personne en dehors d'Allah ne peut mieux décrire Allah. Et personne, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne connaît mieux son Seigneur. Donc, toute personne qui parle de l'invisible, qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans revenir donc au Coran ou à la sunna authentique, cette personne a dit quelque chose de terrible. Et il n'est pas permis de parler sur Allah sans science. Et quant à l'information, le fait de montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est exempt de ressembler à ses créatures. Et si vous voulez, d'une autre façon, il est exempt de tout défaut. Car les créatures ne manqueront jamais de défaut. Et Allah, c'est lui le parfait. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Laysa kamithlihi shay. Il dit, rien n'est comme lui.
Il est unique, subhanahu wa ta'ala. Qul huwa Allahu ahad. Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est comme lui. Il ne ressemble pas à ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Et quant à l'affirmation, le fait de lui affirmer ce qu'il affirme pour lui-même, il dit wa huwa as-sami'ul basir. Il est l'audient et le clairvoyant. Alors, dans un verset où il vous dit Laïsa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, il vous montre qu'il est audient et clairvoyant. Donc, il a des attributs. Il entend, il voit, il parle, il descend, il vient. Mais malgré cela, il ne ressemble à rien parmi ses créatures. Il ne ressemble à rien parmi ses créatures. C'est lui qui connaît tout et on ne connaît pas toute chose sur lui. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Il dit que c'est lui qui connaît ce qu'il y a devant eux, ce qu'il y a derrière eux. C'est lui qui vous a créé, connaît toutes choses sur vous. Et avec cela, personne ne couvre Allah de sa science. Personne ne connaît toutes choses sur Allah. Alors, ce dont il nous a donné information, ce qu'il nous a dit, nous prenons cela. Et ce sur quoi il s'est tué, le bon comportement envers notre Seigneur, c'est de ne pas, n'est-ce pas, rentrer dans ce sur quoi nous n'avons pas de science. Le deuxième point que nous allons aborder dans cette assise, Inch'Allah, al-wa'd, l'exhortation. L'exhortation, c'est donc ce qui va permettre au cœur du fils d'Adam de s'ouvrir, de s'apaiser et de se soumettre après avoir écouté le rappel. L'exhortation, c'est le fait de toucher le cœur de la personne, de réformer la personne. L'exhortation, c'est ces paroles ou cette méthodologie ou ces choses-là qui vont amener la personne à changer, qui vont impacter cette personne, qui vont toucher le cœur de cette personne. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah a parfait aussi ce domaine-là dans cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala a montré plusieurs façons d'exhorter. Et l'une des façons les plus précises et les plus impactantes, l'une des façons les plus bénéfiques de toucher le cœur, de réformer, de corriger, c'est ce qu'on appelle al-muraqaba. Le fait que tu saches qu'Allah te voit. Le fait que tu saches qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Et comme le cheikh il a dit, certains savants donnent l'exemple d'un dirigeant, un tyran, un dirigeant qui n'hésite pas à tuer, un dirigeant injuste qui fait couler du sang. Tout le monde a peur de lui. Les savants disent, un tel dirigeant, si tu te trouves devant lui, autour de lui se trouve son armée, ceux-là qui sont prêts à tuer pour lui. Et autour de lui se trouve sa femme et ses filles. Est-ce que quelqu'un dans cet endroit ou bien à ces lieux-là pourrait penser porter préjudice à la femme ou aux filles de ce dirigeant? Ensuite, le cheikh dit Walillahi al-mathalul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala te voit, t'observe. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus dur en châtiment que ce dirigeant. Allah subhanahu wa ta'ala est plus dur en châtiment que ces créatures que tu pourrais craindre. Et il te rappelle dans plusieurs endroits de son livre béni qu'il sait ce que tu fais, qu'il t'observe et que jamais tu ne fais quelque chose qu'il ignore et que jamais il serait insouciant à ce que tu pourrais faire. Pour celui-là qui lit avec méditation, les versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il est présent, qu'il voit, qu'il entend, qu'il nous observe et qu'il sait, c'est des versets qui font vibrer le cœur. Voilà pourquoi, si Allah nous prête longévité, nous permet d'étudier Aqidatul Wasitiyya, on verra avec preuve et avec détail que la science est de deux types. Yani quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il sait, la science est de deux types. Il y a une première catégorie qui est pour les croyants, une deuxième catégorie qui est pour tout le monde. Quant à la science qui est pour les croyants, c'est cette science-là qui apaise leur cœur. Quand dans un contexte, Allah montre qu'il sait ce que les croyants font,
c'est pour les apaiser et pour leur dire que vous serez récompensés. Quand dans un contexte de difficultés et d'épreuves, Allah dit qu'il sait dans quelle situation les croyants se trouvent, c'est pour les raffermir, pour leur dire que la délivrance est proche. Mais de façon générale, quand Allah parle des non-musulmans, mais de tout le monde, et qu'il montre qu'il sait, c'est pour dire prêtez garde. C'est comme si tu dis à ton enfant, vas-y, fais ce que tu veux, je t'ai à l'œil. C'est comme si tu lui dis indirectement, prends garde. Et cet enfant qui connaît les caractères de son père, qui sait que son père est sévère, ne va plus bouger après cette phrase. Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme c'est venu dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Ce verset montre pourquoi il nous a créés. Il nous a montré dans d'autres versets qu'il nous a créés afin de nous mettre à l'épreuve. Comme c'est dit, c'est venu, n'est-ce pas, Ayyuhum ahsanu amala. On le voit dans Surat Hud. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et son trône était sur l'eau, afin de vous mettre à l'épreuve et de savoir qui d'entre vous est meilleur en œuvre. Il n'a pas dit qui d'entre vous œuvre le plus, mais il a dit qui d'entre vous est meilleur en œuvre. Et il dit subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est lui qui a créé la vie et la mort afin de vous mettre à l'épreuve de savoir qui d'entre vous est meilleur en œuvre. L'épreuve dont il s'agit dans ces deux versets, il s'agit de l'épreuve de l'adoration. Voilà pourquoi il va vous dire qu'il vous a créé juste pour l'adorer. Il vous a créé pour l'adorer. Alors, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé pour mettre à l'épreuve. Et il n'est pas injuste. Il vous a créé pour vous mettre à l'épreuve. C'est quoi l'épreuve là? Il va voir qui d'entre vous œuvre le mieux. Qui d'entre vous, n'est-ce pas, va parfaire son adoration. Il va vous aider pour cela. Parmi les portes d'aide pour cela, ceux dont nous parlons, al-wa'ad, l'exhortation. Il va vous mettre, n'est-ce pas, dans un état où vous allez souvent revenir vers ce pourquoi il vous a créé. Il va vous mettre dans des situations où vous n'allez pas vous éloigner du but pour lequel il vous a créé, subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Qu'est-ce que tu ressens quand ton Seigneur, lui qui est dur en châtiment, lui subhanahu wa ta'ala qui a créé un enfer pour les désobéissants, qu'est-ce que tu ressens quand il te dit qu'il a certes créé l'homme et qu'il sait ce que son âme lui souffle, subhanallah. Il sait ce que ton âme te souffle, même si tu ne parles pas. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et nous sommes plus proches de lui que la veine jugulaire. Il te dit que c'est lui qui t'a créé. Il te dit qu'il connaît ta situation et même ce que ton âme te souffle. Et il te rappelle qu'il est proche. Tout cela pourquoi? Afin que tu le craignes. Afin que tu réussisses l'épreuve là pour laquelle il t'a créé. Afin que tu puisses atteindre le but de ta création. Il te fait peur afin que tu fasses partie de ses alliés. Il te fait peur afin que tu ne transgresses pas, que tu ne te fasses pas du tort. Il te fait peur afin que tu puisses être bien éduqué et que tu puisses obtenir son paradis éternellement. Il dit subhanahu wa ta'ala, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Subhanallah. L'homme ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui, n'est-ce pas, 2 anges qui écrivent donc cela. 2 anges qui le surveillent et qui écrivent ce qu'il dit, bien comme mal. Et il dit subhanahu wa ta'ala, falanakussanna alayhim bi'ilm wa ma kunna ghaibin. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient,
car nous n'étions pas absents. Ces versets où Allah te montre qu'il sait ce que tu fais. Ces versets où Allah subhanahu wa ta'ala te montre qu'il connaît ta situation. Ces versets où Allah te montre qu'il est proche. Ça, c'est pour que tu puisses frapper l'aile de la peur et de la crainte. L'aile de la peur et de la crainte qui te feront envoler vers l'adoration pour laquelle Allah il t'a créé. L'exhortation. Allah subhanahu wa ta'ala a parfait ce chapitre-là dans son livre. Il a parfait, n'est-ce pas, le chapitre de l'exhortation dans cette religion. Tu n'as rien à aller chercher chez les philosophes ou d'autres personnes. Tu n'as rien à innover dans cette religion pour penser à adoucir les cœurs. Et subhanallah, on a vu que lorsque les soufis ont ouvert cette porte-là pour aller chercher l'exhortation d'autres sources que les sources de l'islam, ils ont fini par s'adorer et adorer les chéous. Ce qu'on appelle wahdatul wujud. Ce qu'on appelle la croyance de ceux-là qui pensent que tout ce qui existe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui les a mis dans cette croyance? Qu'est-ce qui a amené les soufis à se dire que lui, celui qui parle, il est Allah, et toute personne autour de lui est Allah, et que les animaux, toute chose, c'est Allah, qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, que tout ce qui existe, c'est une seule chose, c'est Allah. Ce qui l'a amené à cela, c'est parce qu'il a ouvert la porte de l'exhortation, de la réforme des cœurs et de la taskia, le fait, n'est-ce pas, de chercher à purifier son intérieur. Il a ouvert cette porte-là et aller chercher des sources qui ne sont pas dans les sources de l'islam. Cette religion, elle est parfaite. C'est une religion parfaite qui n'a pas besoin d'ajout. C'est une religion parfaite qui n'a pas besoin que tu enlèves ou tu ajoutes quelque chose. Le troisième point, mes frères, il s'agit de ce qui fait la différence entre les bonnes actions et les mauvaises actions. Le troisième point, il s'agit de ce qui fait la différence entre les bonnes actions et les mauvaises actions. Les savants disent que l'action ne pourra être considérée comme bonne action que si cela repose sur 3 points importants. Nous citons souvent 2 points. Le Cheikh Al-Amin Ash-Shankiti a ajouté un 3e point qui est justifié. Le premier de ces 3 points, c'est que l'action que tu fais soit conforme à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous a donné, prenez donc cela. Et ce qui vous a interdit, délaissez cela. Il faut que tu puisses obéir aux ordres du messager en faisant ce qu'il te demande, en délaissant ce qu'il t'interdit. La bonne action renferme donc le fait que tu sois obéissant à ton messager. La bonne action renferme le fait que tu ne contredises pas ton messager, que tu suives sa voie, que tu n'empruntes pas une autre voie. Allah dit, celui qui obéit au messager a cet obéi à Allah. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi donc. Si vous aimez vraiment Allah, suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous aimez vraiment Allah, suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième des 3 points pour que l'action soit bonne, c'est que tu œuvres pour le visage d'Allah. C'est que ton acte soit sincère pour Allah. C'est que ton adoration et ta dévotion soient pour Allah, pour plaire à Allah, pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. On ne leur a prescrit, on ne leur a donné comme ordre que d'adorer Allah seul en lui vouant le culte exclusif. Et il dit قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Dit, il m'a été prescrit, il m'a été donné comme ordre d'adorer Allah en lui vouant le culte exclusif. Qui dit ça? Allah demande à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens que lui, Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, a reçu l'ordre intégral d'adorer Allah sans lui donner d'associé, de lui vouer le culte exclusif. Wa umirtu li an akuna awwal al-muslimin. Et l'ordre lui a été donné d'être le premier de ceux qui se soumettent à son Seigneur. Qul inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim. Où sont donc nos confrères souffris de ce verset? Quand celui qu'Allah a envoyé avec la religion parfaite, la religion qu'il agrée, le dernier des prophètes et messagers, le meilleur des hommes,
quand il dit, Allah lui dit, dis, j'ai cette peur, je crains pour moi que si je désobéis à mon Seigneur, je crains un châtiment terrible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam craint un châtiment terrible venant de la part de son Seigneur si jamais il lui désobéissait. Que dit quand nous avons des gens, des chéous qui disent à leur mouride, à ceux qui les suivent, quand tu es en danger, quand tu es en difficulté, invoque-moi, il n'invoque pas Allah. Que dit quand nous voyons des mourides qui ont peur de désobéir, pas à cause d'Allah, mais parce que chez eux pourrait savoir ce qu'ils sont en train de faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur de qui? Il avait peur de son Seigneur. Il avait peur que si jamais il désobéissait à Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur allait le châtier. Que dire quand nous voyons, n'est-ce pas, toujours les soufis? Ils peuvent désobéir à Allah dans ce cas-là ordonné ou interdit, mais ils ne peuvent pas désobéir à leur chéou, car ils disent qu'Allah est miséricordieux et que chéou est dur en châtiment. Ces gens-là pensent que leur chéou est plus dur en châtiment qu'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني. Dis, c'est Allah que j'adore, lui seul que j'adore, lui voit le culte exclusif. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ. Si vous voulez donc adorer ce que vous voulez donc en dehors de lui. Le troisième point, pour que l'action ou l'œuvre soit une bonne action, c'est le fait que l'adoration ou bien l'action soit basée sur une bonne croyance. Car si nous avons un chrétien qui dit, moi, c'est 10 000 francs, je donne ça pour le visage du Créateur. Naam, la sorte d'accord fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a rempli la première condition qui est quoi? Le fait de faire une action qui est venue dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donner une sorte d'accord. Là, il a dit, ceci, je veux donner ça pour le visage du Créateur des cieux et de la terre. Mais nous disons, ton action n'est pas valide car tu n'as pas une bonne croyance. Tant que tu vas attribuer un enfant à mon Seigneur, tant que tu vas dire qu'il est le troisième de trois, tes actions sont nulles, tes actions sont vaines. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Ceux-là qui font de bonnes actions, qu'ils soient, n'est-ce pas, des hommes ou des femmes, tout en étant croyants. Alors Allah a mis comme condition pour que l'action soit bonne, que l'action soit acceptée d'un homme ou d'une femme, Allah a mis comme condition que la personne soit croyante. Il a dit, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Il a parlé des non-musulmans en disant, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière et papier. Nous l'avons réduite en poussière et papier. Est-ce que le non-musulman peut œuvrer sincèrement pour Allah? Naam. C'est vu dans plusieurs textes que lorsqu'ils sont en difficulté, ils invoquent Allah seul. Et nous disons, ta mauvaise croyance ne t'accordera pas la récompense de ce que tu es en train de faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا في وحبط ما صنعوا في وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là, ils n'auront dans la vie dernière que le feu. Et Allah a rendu vain ce qu'ils ont œuvré. Tout ce qu'ils étaient en train d'œuvrer, toute action qu'ils ont prétendu faire, toute bonne action qu'ils ont prétendu faire, selon eux, bonne action, cela ne sera pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième des 7 points que nous allons aborder dans cette assise, Inch'Allah, on va essayer d'aller vite. Il s'agit du fait que cette religion, elle est parfaite et que la législation et le jugement qui sort du Coran et de la Sunna, c'est les jugements les plus parfaits. Voilà pourquoi il n'est pas permis de chercher un autre jugement que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je reprends. Cette religion, elle est parfaite. Le jugement qui est basé sur cette religion, sur le Coran et la Sunna, c'est le jugement le plus juste, le plus parfait. Alors, fait partie de l'injustice de chercher
un jugement autre que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, toute personne qui veut revenir à un jugement qui n'est pas celui d'Allah, cette personne aura certes adoré le diable. Cette personne aura certes obéi au diable. Cette personne aura certes suivi le diable. Voilà pourquoi, comme c'est venu, n'est-ce pas, dans les hadiths, lorsque le diable a insufflé aux gens de Quraysh, le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Makkah, en leur demandant de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque, lorsqu'un mouton meurt, yani, on ne l'a pas égorgé, peut-être qu'il a été ramassé par une voiture, ce qu'on appelle al-meïta, yani une viande morte. Qui est-ce qui l'a tué? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond que c'est Allah qui l'a tué. Et regardez, le diable dit maintenant, demandez-lui, lorsque vous prenez un couteau et que vous égorgez un mouton, est-ce que vous voulez alors vous voulez permettre ce que vous avez tué et vous ne permettez pas ce qu'elle a tué? De façon simple, lorsque vous égorgez, la viande elle est permise pour vous. Alors que c'est vous qui avez tué cette bête. Et lorsque la bête elle est morte, comme une bête ramassée sur la voie, vous interdisez de manger cela. Alors que c'est Allah qui l'a tué. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre comme verset? Lorsque le diable a voulu insuffler dans le cœur de ces polythéistes de débattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le jugement d'Allah. Allah a jugé que la viande qui a été égorgée en disant le nom d'Allah, elle est permise aux musulmans. Et il a jugé que la viande qui est morte, ce n'est pas une viande qui est permise aux musulmans. Lorsqu'ils ont voulu débattre, Allah dit Wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Que les diables insufflent à leurs alliés de débattre avec vous. Wa in ata'tumuhum innakum la mushrikoun. Si vous les obéissez, dans quoi? Si vous les obéissez en rendant permis la viande qu'Allah a interdit, vous êtes des associateurs. Comment vous êtes des associateurs? Vous avez obéi au diable. Et Allah vous a interdit d'obéir au diable. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi, Alam a'had ilaykum ya bani Adam. Allah ta'budu shaytan, innahu lakum aduwwun mubin. Est-ce qu'Allah n'a pas pris de vous la résolution ou bien le pacte que vous n'adorez pas le diable? Certes, le diable est pour vous un ennemi clair, un ennemi évident. Et il dit subhanahu wa ta'ala, yad'una min dunihi in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui. Et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Ces gens-là qui obéissent au diable et qui obéissent au diable et qui interdisent ce qu'Allah a permis ou permettent ce qu'Allah a interdit, ces gens-là sont tombés dans une mécréance qui fait sortir de l'islam. Le fait de rendre halal ce qu'Allah a interdit ou de rendre haram ce qu'il a permis. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Ne vois-tu donc pas ceux-là qui prétendent qu'ils croient à ce qu'on a fait descendre vers toi et ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent yani, prendre le jugement du rebelle. Ils veulent aller auprès, n'est-ce pas, comme c'est venu dans les tafasir, ils veulent aller auprès des juifs pour prendre autre que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, suivre les insufflations du diable. Alors qu'il leur a été demandé, on leur a ordonné de mécroire aux rebelles, de mécroire au diable. Le diable ne veut que vous égarer d'un égarement lointain. Le cinquième point, il s'agit de ce qui montre la situation de la communauté. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a parfait cette religion et a montré comment il faut vivre.
comment il faut rester. Allah subhanahu wa ta'ala a montré comment le dirigeant devrait se comporter, le chef devrait se comporter. Qala ta'ala wa'khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Et abaisse ton aile, abaisse ton aile et sois bienfaisant pour les croyants qui te suivent. Subhanallah. Le dirigeant n'a pas à être tyran. Le dirigeant n'a pas à chercher à se prendre d'orgueil sur les gens. Le dirigeant n'a pas à chercher à être injuste envers les gens. Non, Allah demande donc à son messager, le chef des croyants, tout comme l'ordre est donné à tout dirigeant après lui, sois bienfaisant et abaisse ton aile pour les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Toujours en parlant de ce chef et du dirigeant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux, subhanallah. Fait partie de la miséricorde d'Allah sur les chefs et sur les dirigeants. Le fait qu'ils aient le cœur ouvert, qu'ils soient doux envers ceux qu'ils gouvernent. Mais si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Si tu avais été dur, si tu avais été difficile, si tu avais été difficile envers eux, ils auraient fui de ton entourage. Ensuite, Allah dit donc, parce que tu ne vas pas être à l'abri du tort des gens, de la persécution des gens, ou du fait que les gens autour de toi fassent des erreurs. Allah dit, pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon d'Allah, et consulte-les à propos des affaires. Ne reste pas dans ton coin et tu fais ce que tu veux. Ce qui vient dans ta tête, tu fais cela. Non. Consulte les gens dignes de confiance. Consulte les gens qui ont la raison, afin que, n'est-ce pas, tu puisses avoir des décisions qui sont rachides. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de l'homme et de sa situation avec ceux qui sont autour de lui, dans sa famille et bien d'autres, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah subhanahu wa ta'ala donne donc l'ordre aux croyants en disant, ô vous les croyants, préservez votre personne ainsi que votre famille, vos proches, d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Se trouvent comme gardiens pour ce feu-là des anges qui sont rudes et durs. Ils ne désobéissent pas à l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala parle toujours de ceux-là qui sont autour de l'homme, comme sa famille et ses proches, il lui rappelle aussi qu'il y a en ces gens-là une tentation et une fitna pour lui en disant Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Allah rappelle encore à l'homme qu'il y a parmi ses femmes et ses enfants une tentation pour lui. Toutefois, il lui dit que s'il excuse, s'il passe sur leurs fautes et qu'il leur pardonne, cela est meilleur pour lui. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est grand pardonneur et miséricordieux. Il dit encore subhanahu wa ta'ala, en parlant des gens et de comment ils devraient se comporter entre eux, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil kurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux pauvres, aux proches. Certes Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Voilà comment vous devez vivre entre eux, vous devez vivre entre vous de façon équitable, vous entraider dans le bien. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit,
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. En vous montrant comment vivre en communauté. Il dit subhanahu wa ta'ala, ô vous qui avez cru, éloignez-vous beaucoup des... évitez de trop conjecturer. Évitez de trop conjecturer. Il dit qu'une partie des conjectures est un péché. Ne vous et ne médisez pas les uns sur les autres. Subhanallah. Et après, c'est les non-musulmans qui vont venir nous apprendre le bon comportement. Évitez le trop de conjectures. Ne vous espionnez pas. Et ne médisez pas les uns sur les autres. Et il dit toujours, subhanahu wa ta'ala, La yaskhar qawmun min qawm, ansa an yakunu khayran minhum, ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Allah vous montre toujours le bon comportement en communauté. Comment préserver al-wihda, l'harmonie et l'union. Comment bien vivre quand on n'est pas seul. Il dit qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas. Et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets, des injures entre vous. Et en parlant des comportements des croyants, entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala décrit en disant Wa amruhum shura bainahum. Ils se consultent mutuellement. Ils se consultent mutuellement. Ils s'entraident dans leurs affaires comme ils le peuvent. Ensuite, le point suivant, Inch'Allah, il s'agit du fait de voir comment on doit se comporter, yani chaque personne devait se comporter. Comment chaque personne devait se comporter. Allah subhanahu wa ta'ala a montré dans le Coran que lorsque les problèmes viennent, il y a comment on doit se comporter face aux problèmes. Et les problèmes peuvent venir de deux portes. Soit d'un homme comme toi, c'est-à-dire d'un homme ou d'une femme, soit d'un djinn. C'est quoi donc la solution? Comment passer l'épreuve si le problème, si la chose vient d'un homme et comment passer l'épreuve quand le problème vient d'un djinn? Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré que lorsque le conflit est entre toi et un fils d'Adam, la meilleure façon de régler ce conflit, c'est le fait de repousser le mal par le bien. La meilleure façon de repousser le conflit quand ça vient du fils d'Adam, c'est le fait de repousser le mal par le bien. Et lorsque le conflit est entre toi et un djinn, c'est-à-dire lorsqu'un djinn veut te nuire, lorsque tu es touché d'un djinn de la sorcellerie ou bien autre chose dans ce sens, la meilleure façon de repousser le mal quand c'est les djinns qui sont en conflit avec toi, c'est le fait de te réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable. Commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Ne cherche pas à rentrer dans les débats, dans les conflits. Et il dit subhanahu wa ta'ala وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, que ce soit en t'insufflant à toi de faire le mal, ou bien que ce soit, n'est-ce pas, un mal spirituel. Mais ici, le cheikh lui parle beaucoup plus lorsque le diable veut t'amener à faire le mal. Donc, tu as un conflit avec, n'est-ce pas, le shaitan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si jamais le diable t'incite à faire le mal, alors cherche refuge auprès d'Allah. Certes, il entend et il sait tout. Lorsque le conflit est entre toi et les hommes,
Ne cherche pas à repousser le mal par le mal. Ne cherche pas à prendre la force. Ne cherche pas à repousser avec dureté. Détourne-toi. Repousse le mal par le bien. Ignore. Et quand le diable t'insulte de faire un mal, cherche refuge auprès d'Allah et dis Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le diable. Allah subhanahu wa ta'ala dit idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Repousse par ce qui est convenable. Et voilà que celui avec lequel tu avais un conflit devient tel un ami chaleureux. Devient tel un ami chaleureux. Le point suivant, et Inch'Allah, il s'agit du sixième point. Et l'avant-dernier point de cette assise, Inch'Allah, il s'agit de l'économie. L'économie, ça touche tout le monde. Ça touche le père de famille à la maison. Ça touche la femme. Ça touche les jeunes. Ça touche le pays. Ça touche le gouvernement. Allah subhanahu wa ta'ala a parfait cette religion. Et c'est une religion qui n'a pas délaissé quelque chose de ce bas monde ou quelque chose, n'est-ce pas, de la vie dernière sans avoir touché, sans avoir parfait cela. Et sans avoir montré comment se comporter. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui médite, voit que l'économie, ça repose sur deux points importants. Le premier de ces points, c'est d'où vient l'argent. Et le deuxième point, c'est dans quoi tu dépenses l'argent. Le premier de ces points, c'est d'où vient l'argent. Et le deuxième point, c'est dans quoi tu deviens l'argent. Et la règle générale, quand on parle d'économie en islam, c'est que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la baraka dans ce que tu as. Car la baraka fait rester le bien et fait augmenter cela avec le temps. Tu en profiteras et ta descendance en profitera. Mais si tu cherches la quantité sans regarder d'où vient cela, tu essaies de vouer à la perdition et tu pourrais laisser aussi une descendance sans bien. Et si ça te vient du halal et que tu désobéis dans la désobéissance, tu désobéis dans la dépense, sache qu'Allah ne mettra pas la baraka. Et combien sont ceux qui ont dit, avant j'étais, avant j'avais, et aujourd'hui? Pose-toi la question de savoir pourquoi avant et pourquoi aujourd'hui c'est comme ça. Alors l'islam nous a montré que lorsqu'on parle d'argent, et lorsqu'on parle des biens, et que lorsqu'on parle de l'économie, la première des choses, d'où est-ce que je cherche ma subsistance? D'où est-ce que je cherche mon argent? Et la deuxième des choses, dans quoi je dépense? Est-ce que j'ai vendu de l'alcool ou quelque chose de haram pour avoir cet argent? Alors la base est déjà ratée. Ok, l'argent, je l'ai obtenu dans un bien. J'ai travaillé de façon honnête, j'ai obtenu l'argent. Tu as dépensé dans quoi? Si tu arrives dans ta vie à parfaire ces deux côtés, sache que tu es riche, même si tu n'as pas beaucoup de chiffres dans ton compte en banque. Sache que tu ne vas jamais connaître un besoin qui dépasse ce que tu as, de sorte à ce que tu dises mes dettes, mes dettes. Sache que tu auras la richesse que l'auteur de cette assise, il répétait lorsqu'il était dans la voiture, lorsqu'il faisait son voyage de la Mauritanie vers l'Arabie Saoudite pour son Hajj. Il disait qu'il avait une richesse qu'il ne pense pas que quelqu'un autour de lui a. Et quand on lui demandait c'est quoi cette richesse, il disait Al-Qana, la satisfaction. La satisfaction, c'est que tu vois ta richesse dans ce qui est auprès de toi. Et certes, le grand poète Abu al-Atahiya, il a dit Al-Faqru fi ma jawaz al-kafafa, que la pauvreté, c'est dans ce qui dépasse la paume des mains. Tu as 100 000 francs, tu gagnes 100 000 francs par mois. Ton voisin gagne 1 million par mois. Et la troisième chambre gagne 10 millions par mois. Mais la troisième chambre, chaque mois, aimerait vivre comme celui qui a 20 millions. La deuxième chambre, chaque mois, aimerait vivre comme son voisin qui a 10 millions. Et toi, tu vis comme celui qui a 100 000. Dans la maison, c'est toi le plus riche parce que tu es satisfait de ce que tu as. Et tu n'as pas un besoin qui t'amènera à encore aller chercher plus que cela. Non, mais il faut toujours faire des efforts pour chercher plus. Mais chercher plus ne veut pas dire de ne pas être satisfait de ce qu'on a.
Voilà pourquoi celui qui arrive à parfait son entrée et parfait sa sortie, cette personne aura la baraka dans ses biens. Cette personne aura la baraka dans ses biens. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Lorsque vous finissez de faire la prière du Jumu'ah, la prière du vendredi, alors dispersez-vous sur la terre d'Allah et cherchez une grâce d'Allah. Subhanallah. Allah vous dit d'aller chercher la subsistance, d'aller travailler, d'aller chercher le bien. Il appelle ça une grâce d'Allah. Allah vous a permis de chercher l'argent. Allah vous a permis de chercher de sa grâce. Il vous a permis de chercher le halal. L'islam n'est pas une religion où, comme les gens le disent, si tu veux faire le sunnite, si tu veux faire le musulman parfait, alors là, tu ne vas pas avancer. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِهِ. Subhanallah, qu'il y a d'autres parmi les croyants qui voyagent afin de chercher de sa grâce. Et regardez, dans le verset, quand il vous dit de finir la prière de Jumu'ah et de chercher de sa grâce, il n'a pas dit 2, 3, 4 travaux. Vous n'avez pas le droit de faire les autres travaux. Vous avez seulement le droit de faire, et il va vous lister 3, 4, 5, 10, disons même 100, 200, 500, 1000 travaux. Imaginez un peu que le Coran nous sort un verset de 3, 4, 5 pages. Et ce verset sera le verset qui nous dit les travaux que le musulman a le droit de faire. Et que, autre que ces travaux, tout le reste est interdit. On dira quoi? Que l'islam nous a limité les types de travaux qu'on pouvait faire. Mais subhanallah, regardez, c'est l'inverse. On peut dénombrer le haram. Allah va vous dire, on vous a interdit ceci, cela, ceci, cela. Mais aucun verset ne va vous citer ce qui vous est permis. Cherchez de sa grâce. Voyagez, cherchez de sa grâce. Les versets vous diront, faites des négociations entre vous. Faites le commerce entre vous. Et quand il faut interdire, les versets vont énumérer ce qui est interdit. Et on dit, quand on peut compter, c'est que ce n'est pas beaucoup. Alors ceux qui nous disent et qui crient matin, midi, soir, que cette religion, ça interdit trop de choses, nous disons là, Wallah. C'est juste que vous aimez le haram. C'est juste que vous n'avez pas envie de profiter de ce qu'on vous a permis. Et ce qu'on a permis est plus que ce qu'on a interdit. Dites-moi donc, combien sont les fruits qui existent dans le monde? Combien sont les animaux qui existent dans le monde? Les nourritures, les choses qui existent dans le monde? On ne peut pas les dénombrer. Mais combien sont ces choses qui sont interdites? Lorsqu'on voyage et qu'on va quelque part, qu'on s'assoit, la majorité des temps, on mange sans se poser des questions. Parce que la majorité des choses nous sont permises. Et quand on voit l'interdit, c'est que ça, c'est l'une des petites choses qui sont interdites, tout simplement. Mais les gens, ils ont tourné la donne en vous disant quoi? Que cette religion vous a interdit trop de choses. C'est parce ils veulent vivre en liberté, se permettre toutes choses. Et c'est une religion qui nous éduque, nous, qui ne nous permet pas toutes choses, qui interdit un peu et a permis la majorité. Allah subhanahu wa ta'ala dit ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. Subhanallah. Regardez le troisième verset qu'on lit lorsqu'on parle de l'économie. Le premier verset vous dit, faites la prière de Dieu, allez chercher de la grâce de votre Seigneur. Le deuxième verset vous dit, il y a parmi les gens ceux qui voyagent pour chercher de la grâce de la grâce de leur Seigneur. Le troisième verset vous dit qu'il n'y a aucun mal pour vous à chercher de la grâce de votre Seigneur. Allahu Akbar. Quand Allah vous montre qu'il est permis pour vous de chercher ce qui va vous donner la subsistance, il ne vous cite pas de choses. Cherchez la grâce de votre Seigneur. Ensuite, dans certains versets hadith, il va vous interdire 2 ou 3 choses. Le riba. Alors, ça veut dire que sans le riba, tu ne peux pas vivre. Ça veut dire que sans les 2, 3 choses haram qui ont été interdites, tu ne peux pas vivre. Comment faire donc ceux-là qui arrivent à vivre sans ces harams-là? Et Allah subhanahu wa ta'ala, toujours en nous montrant comment se comporter avec notre argent, il dit Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Lorsque vous faites la guerre contre les non-musulmans, que vous avez obtenu une part de leurs biens, cela est permis pour vous manger donc de ce que vous avez obtenu. Et Allah nous dit toujours, en nous montrant comment il faut dépenser, il dit Wala taj'al yadaka maghlulatan. Maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast. Il dit, et ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice et ne l'étends pas non plus trop largement. Ne sois pas trop avare en ne donnant pas.
Et ne donne pas tellement aussi que tu vas nuire à ta personne ou nuire à tes proches. Le septième et le dernier point que nous allons aborder, Inch'Allah, mes frères en Allah, la politique. L'islam a touché la politique aussi. Et qu'est-ce que la politique si ce n'est juste le fait de savoir comment gérer et gouverner? Et l'islam a parachevé et parfait aussi cela. Cheikh Al-Islam Taymiyya, il a un livre de plus de 300 pages juste sur la politique. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que lorsqu'on parle de la politique, il s'agit du fait de gérer l'affaire des gens, de gérer les gens et leurs affaires. Et cette politique est de deux types. La politique à l'interne et la politique à l'externe. Cette politique est de deux types. La politique à l'interne et la politique à l'externe. Quant à la politique à l'externe, cela repose sur deux fondements importants. Je reprends, la politique est de deux types. La politique à l'interne et la politique à l'externe. Et quant à la politique à l'externe, cela repose sur deux fondements importants. Prêtez attention. Le premier de ces deux fondements, c'est le fait d'apprêter la force qu'il faut pour combattre l'ennemi. Prêtez attention. Le premier des deux fondements d'une bonne politique, lorsqu'on parle des démarches et des aspects externes au pays, il s'agit, n'est-ce pas, d'apprêter la force qu'il faut pour défendre le pays et pour combattre l'ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et votre ennemi. L'islam, ce n'est pas une religion des faibles. L'islam, c'est une religion qui demande donc aux dirigeants et à son armée de donner, de se permettre les moyens d'avoir la tête haute, d'avoir une sécurité, une armée et des armes sophistiquées, afin que les gens disent, on ne peut pas attaquer ce pays-là parce qu'ils ont tel type d'armes. Afin que les gens ne pensent même pas à s'approcher de ce pays-là ou des citoyens de ce pays-là. Afin que lorsqu'on entend qu'il y a telle chose dans tel pays qu'on dit et qu'il y a eu telle personne de tel pays qui était parmi les personnes. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui politiquement est fort. C'est quoi ce qui a donné cette force politique à ce pays? Parmi les choses qui ont donné cette force politique à ce pays, l'armée de ce pays. Un pays beau, un pays rêveur où les gens viennent passer leurs vacances, mais qui est faible dans son armée, n'est pas un pays développé. Le deuxième fondement, ou bien le deuxième aspect pour renforcer la politique extérieure, c'est, n'est-ce pas, le fait qu'il y ait l'union auprès des gens de ce pays. Il y a qu'il y ait l'union entre les citoyens et les gens de ce pays. Et l'union là, ça évite ça évite le fait qu'ils soient touchés par l'ennemi. Car le fait qu'ils aient les armes qu'ils ont et qu'à l'intérieur ne soient pas unis, alors l'ennemi peut les atteindre depuis l'intérieur. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous fermement au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et il dit subhanahu wa ta'ala وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Subhanallah. Allah dit ne divergez pas. Sinon, vous allez fléchir et vous allez perdre votre force. Ne divergez pas. Sinon, vous allez fléchir et vous allez perdre votre force. Restez unis. Mais quelle union? Sur le cap d'Allah. Unissez-vous une bonne croyance, un même livre, un même messager, une même sunna, une même voix.
tous derrière le même dirigeant, qui se donne les moyens d'être solide et d'avoir une armée, n'est-ce pas, redoutable. Avec cela, vous allez avoir un pays que les gens auront peur, dont les gens auront peur de prononcer le mot, le nom dans le mal. Un pays dont les gens, un pays vers lequel les gens viendront pour chercher de l'aide quand ils ont des problèmes avec d'autres personnes. Ensuite, la deuxième catégorie de politique, mes frères, il s'agit de la politique intérieure. Et cette politique intérieure, elle se construit et elle est entretenue, ou bien elle se construit autour de 5 points importants. La politique intérieure se construit autour de 5 points importants. Le premier de ces points, il s'agit du fait de préserver la religion. Le premier point, il s'agit du fait de préserver la religion. Et quelle religion? La religion pour laquelle Allah donnera le secours, la suprématie et la sécurité, la sérénité sur la terre là. Et certes, Allah n'agrée pas une religion autre que l'islam. Et nous sommes certes éprouvés à notre époque par ces gens-là qui appellent au retour au culte des ancêtres. Un retour au culte, n'est-ce pas, de ceux-là qui adoraient des fétiches, ceux-là qui adoraient des bois, ceux-là qui adoraient ce qui ne peut ni la nuit ni l'accorder de bien. Pour renforcer une politique, pour avoir une bonne gouvernance, il faut qu'à l'interne, le gouvernement puisse préserver la religion par laquelle Allah va donner le secours à ce pays. Il faut que le président, le dirigeant, le gouverneur puisse préserver la religion par laquelle Allah va donner le secours à ce pays. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man baddala dinahu faqatuluhu. Et c'est lui le dirigeant des croyants, le chef des croyants. Il dit celui qui change sa religion, celui qui délaisse cet islam, tuez-le. Car si nous renforçons notre armée, si nous cherchons à nous unir à l'intérieur et qu'il y a cette grande division qui est la division des croyances, où moi j'adore une seule divinité que tu adores d'autres choses, c'est que ça ne va pas. On va fléchir. On ne va pas tenir longtemps. Alors il faut qu'à l'interne, le gouvernement fasse les efforts de préserver, d'appeler au tawhid, à l'adoration d'une seule divinité, à la croyance authentique. Mais quel développement veut-on donc si c'est à l'inverse, lorsque le gouvernement préfère plutôt financer, promouvoir l'adoration de ce qui ne nous a pas créés, l'adoration de ce qui a besoin que nous les transportons de couvent en couvent, l'adoration de ce qui ne peut pas nous secourir. Qu'est-ce que nous voulons comme réforme et comme développement donc, si on n'arrive pas à préserver cette chose importante qu'est la religion donc d'un pays? Ensuite, le deuxième des 5 points, l'âme des gens, la personne des gens, la vie des gens. Il faut qu'à l'interne, la politique soit capable de préserver et d'apporter la sécurité donc aux gens. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le talion. Le fait de tuer celui qui tue injustement et volontairement. Le fait de couper la main du voleur. Allah subhanahu wa ta'ala dit voilà comme fait le qisas haya. Vous avez dans le talion la préservation de la vie. Quelqu'un a tué, vous lui donnez 10 ans de prison. Il revient, il tue encore. 10 ans de prison, il s'habitue là-bas, il revient. Tant que vous laissez en vie, et tant que vous laissez le premier en vie, les autres vont se dire c'est juste 10 ans pour avoir arraché la vie de quelqu'un qui ne va pas revenir. Mais lui va revenir après 10 ans. Mais avec la loi du talion, on préserve la vie des autres. Car en tuant un, les autres auront peur de faire le même délire. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kutiba alaykumul qisasu fil qatla. Allah vous a prescrit donc le talion lorsque quelqu'un est tué. Lorsque quelqu'un est tué. La troisième chose qu'il faut préserver à l'interne, c'est préserver la raison de ceux qui sont dans le pays. Que les gens soient doués de raison, que les gens aient une raison saine. Voilà pourquoi l'islam a interdit l'alcool. L'islam a interdit les drogues et ce qui peut nuire à la raison des gens. Comment voulons-nous construire un peuple épanoui, un peuple développé, un peuple qui va améliorer les choses de génération en génération
si ces gens perdent leur raison, si ces gens, à la moitié de leur journée, ils sont dans un état où ils ne savent pas ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Allah subhanahu wa ta'ala a montré quoi? Que l'alcool est interdit, que cela est impur. Comme l'expliquent certains savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Kullu muskirin haram. Tout ce qui saoule est interdit. Tout ce qui fait perdre la raison est interdit. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Ce qui fait perdre la raison, mais ce qui saoule yani, en quantité, alors la petite quantité aussi, elle est interdite. La quatrième et l'avant-dernière chose qu'il faut préserver à l'interne pour un développement et l'épanouissement d'un pays et pour la préservation, n'est-ce pas, de ce pays, c'est l'allié des gens. Voilà pourquoi l'islam a interdit des choses comme la fornication. Car avec la fornication, les gens perdent de leur nasab, ils perdent de leur lié. On ne sait plus, lui, il est l'enfant de qui? Lui vient de qui? Allah subhanahu wa ta'ala dit, الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la fornicatrice et le fornicateur, donnez à chacun d'entre eux 100 coups de fouet. 100 coups de fouet. Et la cinquième chose, il s'agit du fait de préserver l'honneur des gens. Qu'on ne laisse pas tout le monde parler sur l'honneur des gens et bafouer l'honneur des gens. Et qu'on ne laisse pas aussi ce qui peut diminuer la valeur de quelqu'un sans raison valable. Et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala a s'est demandé de fouetter aussi celui qui dit qu'une femme a commis la fornication et qui n'apporte pas de témoin. En disant وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. Ceux-là qui yani, disent que les femmes ont commis la fornication, qui accusent les femmes chasses d'avoir commis la fornication et qui n'apportent pas 4 témoins, Allah donne l'ordre de leur donner 80 coups de fouet. Et si vous voulez, on va ajouter un sixième et dernier point, Inch'Allah, et il s'agit de la préservation de l'argent, des biens d'argent, des biens des gens, pas que l'argent. Et sur cela, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre de couper la main de ceux qui volent une certaine catégorie de biens, afin qu'ils soient une leçon pour ceux qui viendront après eux. Qala ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah. Le voleur et la voleuse, couper à tous les deux leurs mains en punition de ce qu'ils ont acquis et comme châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les points, les aspects qui montrent la beauté de cette religion sont multiples, on ne peut pas les dénombrer. L'assise a été un peu longue. On a vu dans cette assise 7 points qui montrent la perfection de cette religion. Et qu'il n'y a pas quelque chose, que ce soit dans les affaires religieuses ou de ce bas monde, que l'islam n'a pas touché. Et celui qui cherche la perfection dans autre que ce que l'islam a donné comme ordre ou interdit, ou autre que la direction que l'islam a donnée, cette personne, elle fait fausse route. Cette personne ne pourra jamais obtenir satisfaction, car après la perfection, il n'y a que le manquement. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je ne sais pas s'il y aura des questions pour cette assise. Si oui, on prend une ou deux questions, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Si quelqu'un a une question, vous pouvez lever la main. Je suppose qu'il n'y a pas de questions alors. On va s'arrêter sur ça et on va continuer la séance le dimanche prochain avec une nouvelle conférence, et Allah ou Allah, où on va toucher certaines idéologies et certaines erreurs de la part de ceux qui ne savent pas la réponse correcte à la question où est Allah. Parmi eux, il y a des ignorants
Et parmi eux, il y a des gens qui le font volontairement à cause d'une mauvaise croyance. Et on abordera cela en détail en son temps, Inch'Allah. Abou Faisal, vous avez une question. Si oui, on prend votre question seule, Inch'Allah. Vous avez le micro, Abou Faisal. طيب جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته